Hello. Alors, hier, on était le 5 juillet, je suis passée avec mamie chez Action et j'ai trouvé ce bloc-là. Quand je vous ai fait la vidéo pour vous parler de ce bloc-là, j'ai vu une page qui m'a interpellée. C'est pas trop pour les trucs de montagne, même si c'est très joli, mais c'est qu'en fait, là, il y avait tous les mois. Voilà, et je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Et là, j'ai pensé de faire éventuellement une création, parce que je pense que je vais faire une boîte. Une création avec tous les mois, hop, avec tous les mois, pour faire des petites fiches à l'intérieur pour marquer les dates d'anniversaire. Ça pourrait être sympa. Parce que des fois, bah, on a des abonnés, enfin, des scrap copines, etc., etc. Et les dates d'anniversaire, on ne se rappelle pas toutes les dates. Et je me suis dit que éventuellement faire une boîte avec des petites fiches à l'intérieur, ça pourrait être sympa pour son organisation de copines. Donc je prends la boîte là et d'abord je vais commencer par tailler toutes les illustrations. Voilà. Après le thème de la montagne, c'est pas mal aussi, hein. Donc bon, après je les remettrai dans l'ordre du mois qui correspond, hein. Je vais faire sûrement des petits onglets, des trucs comme ça, pour mettre dans une boîte. Voilà, vous savez tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Octobre est très joli, j'aime bien. On dirait limite que c'est des citrouilles. Non, non, c'est des arbres. Une forêt d'arbres orange, quoi. Alors, les petites fiches sont là. Il me reste encore. Donc, forcément, il y en a 12. Hein, je vous apprends rien. Hop. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais le faire. Hein. Je pars de l'idée de cette page avec les 12 illustrations. Envie de faire une boîte pour mettre les anniversaires. Mais après, je sais pas plus que ça. Ah bah là, je n'ai pas bien découpé. Je vais recouper un peu. Hop. Voilà. Des fois, je suis pas bien sur le trait. Après, c'est plus petit, plus grand. C'est pas la fin du monde. Hop. Voilà. Et une dernière. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Couper. Et la dernière ici. Après, je vais mesurer pour savoir combien ça fait, parce que je sais pas combien ça fait. Bon, ça doit faire une dizaine de centimètres sur... je sais pas. Parce que vu qu'il y en avait 3 dans la largeur, bon, bah, mon truc il est à l'envers, je vais me le remettre à l'endroit. Donc ça fait 7,5, bah ouais, sur 10. Donc on en est là. Ça va faire une petite boîte, hein. Je vais faire une petite boîte de ce format-là en fait, hein. Donc là, j'ai mis à l'envers. Août, mai, février, novembre, décembre, hop, septembre, ça c'est quoi, le juin, février, mai, juin, mars, octobre, novembre, décembre, juillet, voilà, avril, je remets. J'aurais pu les couper dans l'ordre, hein, ça aurait été trop simple. Voilà, et janvier au tout début avec la neige. Voilà, je vérifie. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok. Donc, il va me falloir une boîte, hein. Donc, il faut que je réfléchisse maintenant. Je vais prendre un papier. Je me suis plantée une deuxième fois, puisque j'ai repris 7 cm et demi. Donc, j'ai refait pour rien. Bref, c'est la vie, c'est comme ça. Du coup, il vous faut réellement un papier
de 24 cm sur 29 cm. Voilà. Et à chaque fois, vous allez faire une bande de 9,5 tout autour. Donc ici, ici, ici et ici. Donc là, ça fait 9,5, 5 cm, 9,5. Ensuite, là, ça fait de l'autre côté, ça fait 9,5, 10 cm, 9,5. On va voir si c'est bon. Donc, je viens de le faire. Je vous ai épargné de me regarder me planter encore une fois. Donc, nous avons ça. Donc, du coup, la base, elle est beaucoup plus petite que les côtés. Donc, pour coller, ça va être relou. Ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir découper mes côtés. Voilà, ici et ici. Et après, je vais venir réfléchir comment je vais faire pour coller. Je crois qu'il faut que je découpe les morceaux, mais comment, je ne sais plus. Hop, parce que vous voyez, ça va dépasser. Oh, pas tellement. Eh ben, pas tellement, mais un peu quand même. Oh, ça devrait aller. Non, c'est le même. C'est la même dimension. Non, mais je vais rien couper parce que je vais faire des bêtises. Et du coup, là, hop, ça va faire une boîte comme ça. Oui, ça va. Et après, les fiches, elles seront dedans. Elles seront un peu trop profondes. Je vais pas y arriver avec cette boîte, hein. Un petit peu trop profond, donc je pense que je vais arrêter ce tuto. Bon, je vous retrouve après avoir bien galéré. Finalement, je vais vous donner les dimensions comme je les ai déduites. J'ai modifié. Finalement, la base, elle est toujours de 10 sur 5. Ça ne change pas. Mais sur les contours, en fait, au lieu que ce soit 9 cm et demi, comme je vous avais dit, ou 7 cm et demi, et ben on fait 8 cm et demi. Donc, votre papier fait 22 cm sur 27 cm. Vous prenez un morceau de 22 cm sur 27 cm. Et ensuite, ici, vous faites 8 cm. Après, vous faites 10 cm plus loin. Et après, 8 cm et demi. Oh, je ne vais pas y arriver. Hein. 8 cm et demi, 10 cm, 8 cm et demi. Après, de l'autre côté, c'est la même chose. 8 cm et demi. Mais là, c'est 5 cm. Et là, c'est 8 cm et demi. Voilà, on est bon. Ensuite, vous allez découper juste les deux petits bouts face à face. Ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coller. Alors moi, je vais coller les deux, d'abord les deux ensemble, pour après pouvoir mettre celui-ci bien au-dessus pour que ça soit bien lisse ici. On va commencer. Tu peux me passer la colle? Ouais, celle-là, attends, je t'en donne. Non, ça devrait aller. Hop, donc, je mets la colle. Oui, en effet. En plus, si je l'ouvre pas, ça reste pas. Donc, hop, une colle ici. Une autre là. Voilà. Et je viens rabattre. Alors, faites bien attention à vos angles. Je viens rabattre les deux du milieu et celle-ci en couche bien droite en fait. Hein. Voilà, pour que les angles ils soient bien jolis. On fait pareil de l'autre côté. De la colle ici. De la colle ici. Voilà. Ça, on devrait être bon. Et on vient mettre bien droit tout ça. Voilà, c'est pas mal. Donc ça fait la petite boîte pour pouvoir mettre les fiches. Voilà.
Mais les fiches, elles sont un peu perdues au fin fond du truc. Donc, je vais prendre une petite perfo d'angle, une petite perfo ronde. Alors, je vais voir laquelle qui m'arrange le mieux. Merci. Et je vais faire un trou pour faire comme un œillet, enfin non pas comme un œillet, comme un onglet. Qu'est-ce que je raconte? Non, celui-là il me semble vraiment trop petit. On va faire celui-ci. Je vous dirai après combien de millimètres, de centimètres il fait. Hop. Donc mais oui, mais c'est plutôt comme ça qu'il faut que je le colle. Ah bah je vais le couper en deux. Bah oui. Bah oui, bah oui. Donc, bon, je vais pas vous montrer les 12 comme ça, hein, je vais vous les faire hors caméra. J'ai pris un rond. Voilà. Combien de centimètres il fait? 2 cm et demi. Je l'ai coupé en deux, comme ça. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre de la colle, hop, d'un côté, puis de l'autre. Et je vais venir les mettre en emprisonnant ma petite feuille. Voilà. Ah, un fil de colle. Donc, je le mets bien comme ça. Et je vais mettre l'autre de l'autre côté. Voilà, comme ça. Comme ça, après, j'écrirai 01, 02 pour me rappeler c'est quel mois. Mais bon. Voilà. Donc, je le mets bien comme ça, vous voyez, des deux côtés. Comme ça, il est bien... ça fait un petit onglet. Et comme ça va ressortir ici. Ouais, voilà, c'est bien. Comme ça, après, on pourra voir. Donc, je vais le faire en décalé pour chacun. Je vais faire le deuxième et puis je vous montrerai la finalité. Hop. Ça, je plie en deux. Je coupe sur le pli. Tac. Et je viens mettre en décalé. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien que vous les mettiez dans l'ordre du bon mois. Bon, bah, je vais prendre l'autre, décidément. Je vais prendre, hop, dans l'ordre des mois qui se suivent, parce qu'en fait, les petits onglets, là, vous allez les mettre en suivant. Hop. Tac. Donc, celui-ci, je viens mettre en décalé, comme ça. Et en décalé, comme ça. Voilà, bon, il y a des dies hein, pour faire des onglets, mais là, moi, j'en ai pas. Donc, on fait avec les moyens du bord. Hop. Et vous voyez, c'est légèrement décalé. Et je vais faire... Hop, celui-là, je vais... voilà. Et quand ça sera dans la boîte, bah, au fur et à mesure, je vais faire ça. Et après, quand j'arriverai au bout, bah, je recommencerai au début. Voilà, pour faire les petits onglets. Je fais les 12 et je vous retrouve. Bon, voilà. J'ai fait tous mes petits... j'ai pas encore écrit hein, 01, 02, etc. J'ai fait tous mes petits onglets ici, vous voyez. Hop. Et j'ai découpé des petites fiches pour mettre entre chaque. Voilà. Les petites fiches, je les ai fait de 10 cm sur 7,5. Ça va très bien. J'en ai mis à peu près 3 par mois. Pour le moment, ça devrait suffire. Mais il y en aura d'autres à rajouter. Je vais écrire où j'écrirai avec où je ferai des découpes de dies et j'écrirai 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12. Voilà. Ici, mais là, on va faire le couvercle. Donc, la base ici, on sait que ça fait 10 cm sur 5 cm. Je vais rajouter 2 cm à chaque fois. Non, je vais rajouter, pardon, 1,5 cm à chaque fois pour que le couvercle s'emboîte bien. Faut pas rajouter trop, sinon c'est trop grand. Faut pas faire pile poil la même taille parce que des fois, c'est un peu compliqué à mettre dessus. Donc, 10 cm sur 5,5.
Et je veux que la hauteur, ça soit de 2 cm. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que je rajoute 2 cm de chaque côté. Donc, 5,5, 5,5 et là, 10,5. 2 ici, plus 2 ici, 2 et 2, ça fait 4. Donc, du coup, ici, il faudra faire 14,5. Et 2 ici, plus 2 ici, ça fait 5,5, 7,5, 9,5. Donc, pour le couvercle, il faut 14,5 sur 9,5. J'essaye de vous expliquer, hein, mais bon, des fois, mes explications sont peut-être pas très très claires. J'aimais bien cette couleur-là. Donc, j'ai dit, on va faire 2 cm. 2 cm de côté, enfin de rebord quoi. Alors 2 cm, ensuite on va faire 5 cm, donc là 2 plus 5 ça fait 7, donc on fait un marquage à 7 et on va faire un marquage, et ben non, à 7,5. Oh là là, la lourde, à 7,5 puisqu'on rajoute un demi centimètre plus 2, donc on va jusqu'à 9,5. Voilà, on va y arriver, je vous assure qu'on va y arriver. Et là, celui-là il n'est pas enfoncé, il ne coupe plus. Voilà, 9,5. Voilà. C'est dur, hein, bah, je suis en vacances. Hein. Donc là, on va faire 2 cm un pli. Et on va faire plus loin à 10 cm et demi. Donc on va aller à 12,5. On est d'accord. Hop, plus 2, ça fait bien 14,5. Voilà, j'espère que ça va aller. Donc, hop, je marque mes plis de tous les côtés. Et je viens couper ici et légèrement en biais sur le carré de l'angle, droit ici légèrement sur le côté sur le carré, droit sur la grande partie, hop, et voilà, tac. Maintenant on va venir mettre de la colle sur les 4 angles là. Voilà, voilà, ici et ici. On vient faire en sorte que ça tienne, que ce soit droit au niveau des angles et que ça soit une jolie boîte au final. Voilà pour ici, voilà pour ici. Faites bien attention à vos angles ici. Voilà. On va y arriver, je vous le dis. Voilà, bah c'est pas mal. Donc, l'heure de vérité, voilà, ça tient, nickel. C'est une toute petite boîte, c'est très sympa. Après, au niveau des décors, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais pas rajouter des trucs et des machins parce que je sais pas quoi mettre pour le moment. Voilà. Je rajouterai des trucs après. Là, je vais regarder quand même dans le blog s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait faire en sorte que je puisse le coller. Non, il n'y a rien par rapport aux anniversaires. Donc, mais à la base, c'est pas un truc d'anniversaire, hein, c'est un truc sur la montagne. Mais bon, comme j'ai vu les mois, les différents mois, je me suis dit, allez hop, je vais faire ça. Et je trouve que bah, du coup, la boîte, elle est bien parce qu'elle est pas... Enfin, elle est un peu masculine aussi, c'est pas uniquement pour les nanas. Voilà, donc du coup, là, hop, je vais marquer les 01, 02, 03, etc. Et après, hop. Donc voilà, donc ça peut être intéressant, ça peut être un petit cadeau à faire
à des personnes qui apprécient ce genre de cadeau. Et puis voilà. Après, ça peut être anniversaire, mais ça peut être les activités qu'on fait. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait comme randonnée en janvier, en février, en mars, et puis à la fin de l'année, vous regardez toutes les activités. Oui, ça peut être aussi, oui, ça peut être, c'est peut-être pas plus mal vu le thème en fait. Ça peut être toutes les activités que vous faites tout au long de l'année, une rando, une balade, une marche, un truc, et ben vous pouvez très bien, ah oui, je pense que c'est une meilleure idée en fait. Vous pouvez très bien le faire pour toute une année. Et à la fin de l'année, bah, vous vous remémorez, bah tiens, ah oui c'est vrai, là on a été à tel endroit, coller une petite photo ou un petit souvenir de l'endroit où vous avez été et marquer vos impressions, c'était dur, c'était facile, j'étais avec un tel. Et à la fin de l'année, vous pouvez regarder tout ce que vous avez fait comme sortie, comme... Ouais, c'est plutôt sympa cette version-là plutôt qu'une version anniversaire. Ça pourrait être ouais, un an dans une boîte, voilà. Un an dans une boîte. Bah, c'est peut-être comme ça, je vais l'appeler. Un an dans une boîte. Ouais, c'est mon tuto. Un an dans une boîte. Voilà, c'est mystérieux du coup. Sur ce, je vous laisse. J'ai un petit peu galéré, pourtant c'était pas très compliqué, mais des fois les choses les plus simples, on s'embrouille les pinceaux. Je vais vous couper des morceaux parce que il y a des moments donnés où c'était... Même moi, j'arrivais pas à me comprendre. Mais bon, j'espère qu'au final, ça sera un tuto intéressant et surtout compréhensible. Compréhensible, passif. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.